Bon, on revient toujours à notre étude sur la parité. Et il y a une question qui est posée ici, c'est le produit de deux entiers consécutifs est-il pair ou impair? C'est une question qui reste posée, mais on va analyser ce qu'il en est. Bon, le produit de deux entiers consécutifs, c'est n fois n plus 1 avec n appartenant, n appartenant à z, aux entiers relatifs. Bon, il faut étudier ça, bon, et voir si le produit de deux entiers consécutifs est-il pair ou impair. Pour ça, je vais faire la multiplication, on aura n carré plus n, et d'étudier le n. Si je prends n pair, si n est pair, donc si j'ai pris un nombre pair, voilà, n est pair, ça voudrait dire que je peux écrire n sous forme d'un nombre qui vaut 2k avec k appartenant à z. Ouais, parce qu'il est pair, je peux l'écrire sous forme de 2k. Donc ce qui veut dire que n carré vaudra 4k carré. Et 4k carré, c'est 2 fois 2k carré. Donc autant dire qu'il sera pair. Donc quand j'additionne deux nombres pairs, ben, on a la même parité. D'office, on aura un nombre pair. On aura pair, un nombre pair plus un nombre pair me donne un nombre pair. Donc, puisqu'on garde la même parité de la somme, le nombre sera pair. Hein, parce que on sait bien que la somme de deux nombres pairs, si j'ai 2n plus 2n1 plus 2n2, voilà, deux nombres pairs différents, ben on sait bien que ça fera 2 fois n1 plus n2. Donc on peut dire que euh, la somme de deux nombres pairs est paire. Maintenant, si je fais la somme de deux nombres impairs, chose que je vais avoir le cas tout à l'heure, je vais avoir le cas après, en étudiant le n impair dans n fois n plus 1, ben je le ferai après, pour pas tout mélanger. Je le ferai après. Je le ferai après. Je vous montrerai par après. Pour éviter de troubler les personnes, puisque en fait j'étais parti sur une démonstration où j'avais considéré n pair. Maintenant je considérais n impair, n fois n plus 1, n fois n plus 1, avec n, cette fois-ci, n est supposé impair, ce qui veut dire que n peut s'écrire de k plus 1, avec k appartenant à z, n appartenant à z aussi. Donc si j'écris n carré plus n, hein, n carré plus n, eh bien j'aurai 2k plus 1 ici, et là j'aurai 2k plus 1 au carré. Bon. Donc ce qui fera 4k carré plus 4k plus 1 plus 2k plus 1. Autant dire qu'ici 4k carré, ben, il est pair, je viens de le voir à l'instant. 4k il est pair, donc tout ceci c'est pair. 2k c'est encore un nombre pair. Hein, autant dire que 4k carré plus 4k plus 2k, bon, tout ceci est pair. Hein, c'est une somme de nombres pairs. Un nombre pair plus un nombre pair plus un nombre pair donne un nombre pair qui est 2k' si vous voulez. Hein. Tout ça donne 2k'. Avec k' appartenant à z. Et alors il nous reste 1 plus 1, mais 1 plus 1 ça fait 2, et ceci est un nombre pair. Donc que je prenne bien sûr 4k carré plus 4k plus 1 est impair. Hein, on est bien d'accord. Ça c'est impair. Et un impair, ceci c'est aussi impair. Et un impair plus un impair donne bien un nombre pair. Bon, maintenant, je vais montrer qu'un impair plus un impair donne un nombre pair. C'est ce que je voulais montrer tout à l'heure. Un nombre pair plus un nombre pair donne un nombre pair. Mais un nombre impair qui est 2k plus 1 plus 2k1 plus 1, un nombre impair 2k2 plus 1, voilà, deux nombres impairs, hein, eh bien, on ne va pas garder la même parité. La parité sera la même que si on additionne deux nombres pairs. Si on additionne deux nombres impairs, on a un nombre pair. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo déjà précédente qui le montrait, mais je vais quand même le redémontrer ici. On aura 2k plus 1, 2k plus 2, plus 1, plus 1, ce qui fait 2 fois
K1, K2, plus 2. Et ça, c'est vraiment un nombre pair. Voilà. Donc on peut écrire encore ceci. 2 fois K1 plus K2 plus 1, le tout fois 2. Voilà. Donc la somme, pour résumer la situation, la somme de deux nombres pairs, est paire. La somme de deux nombres impairs est aussi paire. Le produit de deux consécutifs, eh bien, il sera toujours pair. N fois n plus 1 sera toujours pair. Pourquoi? Parce que on obtiendra n carré plus n, mais si n carré, bon, je l'ai dit, s'il est pair, ça reste pair, et si n est pair, c'est pair. Donc la somme de deux paires, c'est pair. Mais si je prends n carré qui est, voilà, n qui est impair, mais n carré sera impair, et un nombre impair plus un nombre impair donne un nombre pair. Voilà, tout simplement. Donc, en définitive, n fois n plus 1, n fois n plus 1 est toujours pair. Bon, maintenant, je vais prendre quelques cas de figure, on va regarder. Ah, je vois 1, 2 fois 3, 3 fois 5, 5 fois 6, 7 fois 8. Ah, ils sont consécutifs 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ça fait 6, 12, 30, 56. Il sera toujours pair. Bon, on voit bien qu'il sera pair dès le moment où je multiplie. Quelque part, quand on regarde bien, si je prends un nombre impair, n est impair, ben, n est pair, n plus 1 est pair. Et un nombre impair fois un nombre pair, c'est toujours un nombre pair. Je peux voir ça comme ça aussi. Parce que le nombre pair, il est multiple de 2. Donc, quand je multiplie un nombre, là j'aurai par exemple K1 plus 1, fois, je peux faire ça aussi, hein, K2 plus 2K2, là j'ai 2K2 puisqu'il est pair. Si je fais plus 1, le pair devient, vous voyez, j'ai pris, attention qu'ils sont reliés, hein, ils sont reliés, c'est-à-dire que si je prends un nombre pair, ben, j'aurai 2K fois, ici j'aurai un nombre d'office impair, puisque j'aurai 2K plus 1, 2K plus 1 c'est un nombre impair. Voilà. Et donc on voit bien qu'il est multiple de 2K, puisque j'aurai K fois 2K plus 1. Dans tous les cas de figure, hein, si je prends un nombre pair fois un nombre impair, il est multiple de 2. Maintenant, si je fais le contraire, je prends un nombre pair impair fois un nombre pair, ça fait un nombre pair. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais 2K plus 1 fois 2K. Ouais, je permute les deux, j'ai un nombre impair fois un nombre pair. Voilà. Et on voit tout de suite que malgré tout, ça ne change rien. Que je fasse un nombre pair fois un nombre impair ou un nombre impair fois un nombre pair, ça fait toujours un nombre pair. Et je vais le démontrer de deux manières différentes. Voilà, donc attendez-vous que quand vous fassiez multiplier deux nombres consécutifs, si un qui est pair, l'autre est impair, ou si l'un est impair, d'office l'autre est pair, donc ça revient à la même chose. Hein. Deux nombres consécutifs sera toujours constitué d'un nombre pair et d'un nombre impair. Si je prends 2 là, j'aurai 3. 2 est pair, 3 est impair. Si je prends 3 qui est impair, là j'aurai 4. Parce que consécutif, c'est le suivant. Bon, s'il est pair, le suivant il est impair. Si je prends celui-ci pair, le suivant il est impair. Si celui-ci est impair, le suivant sera pair. Donc voilà. Donc dans tous les cas de figure, la multiplication de deux entiers consécutifs est toujours pair. Toujours. Je vous remercie.